Ktuvot Tetzain Yudzain. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir un sujet à propos de l'interdiction de mentir. On connaît tous le passage qui dit Mitvar Sheker Tichak. On n'a pas le droit de mentir, on va voir qu'est-ce que c'est cette mitzvah. Est-ce qu'on la compte dans le minyan de mitzvot? Quelques exemples à ce propos-là. Comment ça arrive en rapport avec notre Gemara? La Gemara elle va parler longuement comment on va réjouir le Khatan et la Kala, la grande mitzvah de réjouir les Khatanim lors de leur mariage. Et on va voir une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Comment on va réjouir le Khatan en lui disant des bonnes choses sur sa Kala. Bet Hillel, ils disent, on va dire Kala Na'a Vachasuda, elle est très bien, elle est très belle, elle est une grande sadika, etc. Et Bet Shammai, ils disent, non, on n'a pas le droit de mentir, la Torah nous interdit de mentir, et si elle n'est pas comme ça, alors on ne dira pas des choses qui ne sont pas vraies. Il faudra trouver tout le temps les choses qui sont vraies. On ne va pas bien sûr dire qu'elle est louche ou qu'elle est boiteuse, mais on va se taire et on va quand même essayer de chercher certaines bonnes choses. Comme ça, on va expliquer les Mefarshim au nom de Bet Shammai. Mais Bet Hillel, ils disent non, on a le droit même de changer un petit peu de la vérité, pourvu que c'est pour la mitzvah de réjouir le Khatan et la Kala. Et on voit dans la Gemara une discussion qu'il y a eu entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et Bet Shammai dit sur Bet Hillel, pourtant c'est écrit dans la Torah, Midvar Sheker Tichak. Et Bet Hillel leur répond, quelqu'un qui a acheté quelque chose dans le magasin, qu'est-ce qui est bien de lui dire? On remarque que ce qu'il a acheté c'est pas super. Est-ce qu'on va lui dire que la chose que tu as achetée elle est pas bien? C'est sûr qu'on va lui dire des bonnes choses sur ce qu'il a acheté. Donc ici aussi, quelqu'un qui a pris une kala, on va lui dire des bonnes choses. Et ici, il faut comprendre, on comprend pas en fait ce que Bet Hillel ils ont répondu. Ils ont dit d'accord, c'est la politesse et de dire des bonnes choses. Mais quand même la Torah nous interdit de mentir. Quelle est la réponse de Bet Hillel à Bet Shammai? Et de là justement on en arrive à ce sujet de Midvar Sheker Tichak. Les Mefarshim déjà ils vont expliquer quelle était la réponse de Bet Hillel. Ils vont dire que dans certains cas la Torah nous permet de mentir. Et comme on remarque une phrase qui a été écrite autre part dans la Gemara, on a le droit de changer et de dire quelque chose qui n'est pas la vérité, si c'est pour faire du shalom entre deux personnes. Ici aussi, pour faire la mitzvah de Sameach Khatan Kala, on a le droit de mentir. Et là, en fait, il faut essayer un petit peu d'approfondir. Depuis quand on a le droit de faire des avérotes, même si c'est pour une bonne intention. Est-ce que la mitzvah de Midvar Sheker Tichak, c'est une mitzvah qui a été comptée dans les 613 mitzvot? Dans les Rishonim, dans la première période des Rishonim, il y a eu plusieurs Rishonim qui ont fait le décompte des 613 mitzvot. Il y a le Sefer HaMitzvot le Rambam, il y a le Smag, le Smak et le Sefer HaChinuch, et encore d'autres Rishonim qui sont moins connus, qui essayent de calculer comment on arrive à ce chiffre de 613 mitzvot. Le Smag, Sefer Mitzvot Gadol, il va compter cette mitzvah de Midvar Sheker Tichak, l'interdiction de mentir, dans les 613 mitzvot. Les autres Rishonim n'ont pas compté cette mitzvah dans les 613 mitzvot et il faut essayer de comprendre pourquoi. On va pas s'attarder sur ce point. On va voir un Sha'arei Tshuva, Shar Gimel Kufain Chet. Le Sha'arei Tshuva, c'est le sefer de Rabbeinu Yonah qu'on a l'habitude d'étudier en Chodesh Elul. Là, on a dit Shar Gimel Kufain Chet. Il va nous ramener 9 sortes de menteurs. La première sorte, c'est quelqu'un, c'est le plus grave, c'est quelqu'un qui ment à quelqu'un d'autre pour lui voler à travers son mensonge. Par exemple, il m'a prêté de l'argent et je lui ai dit tu m'as jamais prêté, je te connais pas, etc. Il nie le prêt qui lui a été donné. Donc ici, ça, c'est sûr d'après tout le monde que c'est considéré comme un lav minatora. C'est un autre pasuk qui dira, pas le pasuk de Midvar Sheker Tichak, c'est un pasuk qui dira lo tekachashu velo teshakru ish ba'amito. C'est un pasuk qui parle de dîner mamonot, de ne pas voler. Et dans ce pasuk, le pasuk nous dira qu'on n'a pas le droit de mentir. Ça, c'est l'interdiction de mentir qu'il y a d'après tout le monde. On ne va pas nier des choses qu'on nous a données. Ça, c'est le degré le plus grave du mensonge. Le deuxième et le troisième, c'est quelqu'un qui va mentir pour essayer d'acheter quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il essaye de lui acheter sa confiance.
Et donc, il va lui mentir toutes sortes de choses. Il va dire, moi, je sais faire ceci, je sais faire cela. Et après, ce qu'il compte faire, c'est de lui causer un dommage. Donc, après qu'il aura la confiance de cette personne, il pourra lui faire un sale coup et lui faire perdre de l'argent pour gagner de l'argent. Ou bien, une autre sorte, c'est quelqu'un qui est la même chose, qui gagne, qui achète la confiance de quelqu'un d'autre, pour pouvoir être son copain et par la suite pouvoir lui gagner certaines choses. Je sais que par exemple l'autre il est riche, j'essaye de m'approcher devant lui, c'est d'hypocrisie. Il est hypocrite en fait. Il essaie de s'approcher de lui, à lui, et de faire genre qu'il est son copain, de lui raconter plein d'histoires, etc. Finalement par la suite pour pouvoir gagner de l'argent à travers cette personne, c'est aussi une sorte de mensonge. Une autre sorte que va ramener le Rabbeinu Yonah, c'est quelqu'un qui ment sans aucune raison. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. On n'a pas l'habitude de penser à cette chose-là. On pense pas trop à ce qu'on raconte. Des fois, on raconte des histoires à certaines personnes. On exagère par-ci, on arrondit l'histoire, on arrange l'histoire de manière à ce qu'elle nous arrange ou qu'elle soit intéressante, ou que nous, on sorte bien dans l'histoire. Et c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Et c'est aussi une interdiction de Midvar Sheker Tichat. C'est les gens qui aiment, qui inventent des histoires pour être intéressants, ou bien qui déforment les histoires, etc. Ça, c'est aussi une interdiction de la Torah, d'après Rabbeinu Yonah. Et Rabbeinu Yonah, il va nous dire que c'est sur cette sorte de mensonge que la Torah nous a permis dans certains cas. Et elle va nous dire, par exemple, justement, dans notre Sodia, de dire du bien sur une kala, ou bien mipnei darkei shalom, pour faire du shalom entre deux personnes. C'est ça ce qui nous a été permis. C'est pas, bien sûr, on n'aura pas le droit de faire du mensonge qui va faire perdre de l'argent à quelqu'un, ou qui va lui causer du tort, même si c'est pour une histoire de darkei shalom. Une autre sorte de mensonge que va ramener Rabbeinu Yonah, c'est quelqu'un qui promet à quelqu'un d'autre qu'il va lui donner ou qu'il va lui faire telle et telle chose, et il lui promet avec l'intention de ne pas accomplir sa promesse. Ou bien, il promet, il avait l'intention au début d'accomplir sa promesse, mais finalement, il n'accomplit pas sa promesse, et donc il s'avère que ce qu'il a promis, c'était un mensonge. Et on va ramener la Gemara dans la Sechet Sukkah d'Asmem Bav, qui dira que même à un petit enfant, il faut faire attention. On ne va pas lui promettre certaines choses, même à nos enfants. Il faut faire très attention, même point de vue Chinour, les gens du Chinour disent, on ne va pas promettre certaines choses à des enfants et après ne pas accomplir. Ça les apprend, eux, à mentir. Ça les apprend ça les éduque à être tordus. Et de toute façon, en plus de tout ça, ils peuvent perdre confiance à nos promesses, ils comprennent que ce qu'on dit, c'est pas grand chose, et quand on va leur dire de faire certaines choses, ils vont comprendre que c'est un peu facultatif. Donc, même à un enfant, on ne va pas promettre sans être sûr qu'on puisse accomplir la promesse. Une autre sorte qui va ramener Rabbeinu Yonah, une sorte de mensonge, c'est ce qu'on appelle Gnevat Da'at. C'est quelqu'un qui trompe quelqu'un d'autre, qui lui a fait quelque chose de bien. Par exemple, dans les poskim, il parle quel est le dîme quand j'ai reçu un cadeau et je suis pas intéressé d'avoir ce cadeau et je le fais passer à quelqu'un d'autre et lui il ne sait pas que en fait j'ai pas été au magasin pour acheter ce cadeau, j'ai pas sorti de l'argent, je l'ai reçu gratuit et maintenant je le fais passer à lui et lui il est sûr que je suis en train de lui faire une grande tova. Dans ce cas, c'est possible que ça sera permis, c'est à vérifier, mais le même genre de choses quand je suis en train de faire croire à quelqu'un qu'il me doit beaucoup de la karatatov, c'est aussi considéré comme une sorte de mensonge. Encore une sorte, il va dire quelqu'un qui se vante, quelqu'un qui raconte à tout le monde comment il est bien, comment il est grand, comment il est fort, comment il est intelligent, comment il a fait ceci, comment il a fait cela. Et la Gemara, elle va nous dire que même dans un cas où les gens ils se trompent sur une personne, par exemple, même quand je me suis pas vanté, mais les gens ils pensent que je sais deux masertotes par cœur, il faut que je leur dise, je n'ai pas le droit de les laisser comme ça, et que je leur dise non, c'est pas vrai, j'en connais qu'une seule, et ne croyez pas que je connais deux masertotes. Comme ça, les Chachamim nous apprennent à ne pas mentir. Donc ici, on avait un petit peu toutes les sortes de mensonges que va nous ramener le Rabbeinu Yonah. D'après le Yereim, un des Rishonim, il dira que l'interdiction qu'il y a minatora de mentir, c'est que dans les deux premières sortes, quand on va mentir pour causer du tort à quelqu'un d'autre, c'est que dans ce cas-là où la Torah elle-même nous interdit de mentir, mais de raconter des histoires qui ne sont pas vraies, ou de se vanter, ou toutes sortes d'autres choses, c'est des mauvaises midotes, c'est
beaucoup d'autres choses qui ne sont pas bien, mais c'est pas une interdiction qui est Minatora, c'est bien sûr quand même une interdiction midérabanane, et c'est la raison pour laquelle dira le Hirim que quand on va dire du bien sur une kala, ça sera permis parce que c'est les chachamim qui ont interdit de dire du mensonge quand ça cause pas du tort à quelqu'un, et c'est eux qui nous ont permis que dans un cas de Dark Shalom, sur une kala, on pourra faire un mensonge.